un plaisir d'être avec vous dans le cadre de cette édition vespérale sur la FM Télévision, une édition consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On va ouvrir ce journal avec les pas franchis par le président rwandais Paul Kagame à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces deux chefs d'État se sont enfin décidés de se rencontrer pour discuter de la question de l'Est de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le ministre angolais des Affaires étrangères le 11 mars dernier à l'issue d'une rencontre entre Joao Lourenço et Paul Kagame. Détail dans ce reportage. Les discussions entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Paul Kagame, président du Rwanda. En en croire le patron de la diplomatie angolaise, les deux présidents devraient se rencontrer très prochainement pour un dialogue en vue de ramener la paix dans la partie est de la RDC. Mais les Quinois, quant à eux, n'ont pas en majorité bien reçu ce message. Certains trouvent inutile l'idée de dialoguer avec l'agresseur. Dialogue, le bienvenu, il aboutit à l'euro moroté. Oh, tu les Addis Abeba. Et ça qui a bon. Et abouti on a une. Bazon ils sont en dialogue. Donc, au fur et à mesure, le dialogue, les autres qui ont raison avancé. Et quand on a 150 dialogues, mais bisous qu'on a on a des solutions. D'autres personnes pensent plutôt que par la guerre que la RDC peut gagner le respect et on encourage le gouvernement à traquer les agresseurs jusqu'à leur dernier retranchement. Celui qui veut la paix prépare la guerre. À savoir, la situation dans l'est de la RDC dure depuis plusieurs années. Cette rencontre entre les deux chefs d'État pourra apporter la paix dans l'est de la RDC, ce qui est le souhait de tous. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La question était au centre des échanges entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les ministres d'État britanniques. Le jeudi dernier, la solution sur la crise dans la partie est a été le menu de cet entretien. Reportage Ruth Dunonzei et Torres Satibou. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé le mercredi dernier à la Cité de l'Union africaine avec une délégation britannique conduite par Richard Henry Ronald Benyon, ministre d'État de la Grande-Bretagne en charge des affaires étrangères, de l'environnement et du climat. La crise sécuritaire dans l'Est de la République était parmi les sujets abordés. Nous voulons aider la République démocratique du Congo à trouver des solutions à cette situation terrible. Nous allons utiliser tous les canaux de communication pour mettre un accent sur la paix en République démocratique du Congo, a déclaré Lord Benyon. Par ailleurs, Lord Benyon a réitéré la volonté du Royaume-Uni de créer un partenariat mutuellement bénéfique avec la République démocratique du Congo. Il a révélé le rôle crucial que jouent les ressources naturelles essentielles du Congo dans le développement d'une économie durable. Lors du deuxième forum sur le commerce et l'investissement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, organisé du 17 au 18 octobre 2023 à Londres, le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait fait savoir que la République démocratique du Congo contribue efficacement dans la transition mondiale vers l'objectif zéro émission nette, lequel vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi proches de zéro. Le haut représentant du chef, le professeur Serge Tshibangu, et l'envoyé du président de la République en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo, ont pris part à cette rencontre. Et le gouvernement de la RDC vient de décider sur la levée du moratoire sur la peine des morts. Satisfait, l'analyste politique Éric Billet demande à ce que cette disposition soit vulgarisée afin d'empêcher la population congolaise à poser des actes pouvant les amener à subir la rigueur de la loi. Suivez-les au micro de Torres Satibou et Alain Ngoma. Le moratoire en soi, c'est une mesure transitoire entre l'exécution d'une disposition de la loi ou bien dans le contexte des choses d'une peine et
son inapplicabilité, donc c'est-à-dire les moratoires, avait mis au sens congolais des choses sur l'exécution de la peine de mort, avait mis fin à cette exécution de peine de mort qui était devenue tributaire de la peine à perpétuité, c'est-à-dire à la place d'exécuter la peine de mort avec les moratoires, c'était maintenant la peine de perpétuité qui en était l'équivalent. Et aujourd'hui, par voie du respect du principe du parallélisme des formes et des compétences, les ministres qui avaient décrété la mesure viennent de lever la mesure sur les moratoires de l'exécution de la peine de mort. Ça voudrait dire que maintenant, à l'ère des choses, si une personne commet une infraction dont la peine prévue par la loi, au nom du principe sine lege ni le poena lege, c'est-à-dire que pas de peine sans loi, pas d'infraction sans peine, c'est-à-dire au nom de ces principes-là, il sera poursuivi et condamné à subir la sentence la plus extrême, celui de la perte de sa vie. Et les procédés sont doublés. Au sens congolais des choses, la peine de mort s'exécute physiquement, soit par fusillade, soit par pendaison. Il y a une litanie de personnes directement concernées, notamment des personnes qui vont s'associer à des mouvements rebelles, des personnes qui livrent des informations dans le sens de traîtrise contre la République. Là, nous sommes dans un contexte circonstanciel relatif à la question de l'Est. Cela s'est rabattu jusqu'à au Kuluna. Kuluna, pour le dire plus clairement comme ça, tous ces Kuluna qui se verront être auteurs des infractions réprimés à l'auteur de la peine de mort se verront être exécutés. Mais ici, j'insiste, en tant que juriste, en tant qu'analyste politique, en tant que spécialiste des questions de droit, sur la publicité de l'exécution ou de la répression de cette levée des moratoires. C'est là que repose la force de ces dispositifs. Autre chose à présent, la session ordinaire de mars n'a pas ouvert ses portes le vendredi 15 mars conformément à la Constitution pour cause de non-épuisement des matières inscrites à l'ordre du jour, a expliqué le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, dans ce reportage. Spécialement pour cette législature, il n'y a pas eu ouverture de la session ordinaire de mars, hier vendredi 15 mars, dans les deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo, conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution. Si le pays n'est pas encore doté d'un nouveau Sénat de la 4e législature au niveau de l'Assemblée nationale, cette situation se justifie par le non-épuisement des matières inscrites à l'ordre du jour de la session inaugurale de l'Assemblée nationale. Cette mise au point est de Christophe Mbosso Nkodiapwanga, président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, lors de la plénière du jour consacrée à l'examen et adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs. À l'en croire, conformément aux prescrits de l'article 115 alinéa 1 de la Constitution, la session ordinaire de mars 2024 devrait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. Cependant, nous nous trouvons devant la contrainte juridique découlant de l'article 114 alinéa 4 de la Constitution. Cet alinéa dispose de ce qui suit. La session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Telle est la volonté du constituant qui ont établi entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature prévue à l'article 116 de la Constitution, a expliqué Christophe Mbosso Nkodiapwanga dans son discours des circonstances. Si le bureau d'âge de l'Assemblée nationale a déjà accompli une de ses missions, notamment la validation du pouvoir des nouveaux élus, le bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso n'a pas encore bouclé complètement d'autres missions telles que le vote du règlement intérieur, mais aussi il n'a pas encore organisé les élections du bureau définitif ainsi que son installation. Une fois que la session de mars sera convoquée, il s'agira de la première session ordinaire au niveau de l'Assemblée nationale du second quinquennat de Félix Tshisekedi, mais également la première de la nouvelle Assemblée nationale de la 4e législature en République démocratique du Congo.
Et à l'Assemblée nationale, le rapport de la commission spéciale chargée d'élaboration du règlement intérieur de cette chambre a été déclaré recevable au cours de la plénière de vendredi 15 mars dernier. Le bureau d'âge de la chambre basse du Parlement a donné 48 heures aux élus pour verser leurs amendements avant son adoption article par article. Et aussitôt adopté par les députés nationaux, le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale sera envoyé à la Cour constitutionnelle qui devra se prononcer sur la conformité ou non de la Constitution. Et puis la Cour constitutionnelle a rendu le mardi les arrêts sur les contentieux électoraux conformément aux résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Delphin Moukeba pour le reportage. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce mardi 12 mars sur le recours en contestation des résultats des élections de députés nationaux tenues le 20 décembre 2023. La Cour a proclamé 490 députés définitivement élus, occasionnant le remplacement de 49 autres qui siègent encore sur une cinquantaine de dossiers déclarés recevables. À ce sujet, certains Congolais se disent déçus par la décision de la Cour car, selon eux, elle a favorisé un groupe de politiciens au détriment des autres. Comme si justice pour moi a sali moi makamna eka randa moni poto mona ki ezaki moi fini donc on sait azala le clair na moi parce que on a ngana mona lokho ekoti mamba politique na kati donc on se peut na parti na ye bango ko moi ça est bien ndenge. Par contre, d'autres pensent que la justice devrait être au milieu du village. Il s'y est de signaler que la Cour a corrigé partiellement la décision de la CENI du 13 janvier dernier et clôture ainsi l'examen des contentieux de résultats. Et quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, dit-on, une maxime qui s'est accomplie auprès de l'honorable Michel Ombata-Louata, dit arbitre central, qui a été proclamé député national par la Cour constitutionnelle. Avec un cœur reconnaissant, le numéro 450 de la Tchangou a remercié tout celui qui a concouru à cet électorat sans pour autant manquer de saluer l'impartialité de la Cour constitutionnelle qui a rendu sa décision. Suivez-les au micro de Enoch Mafuka et Toraï Satibou. Selon les résultats de la CENI, on n'a ni gagné ni échoué. On a été pratiquement omis de la liste des résultats et des échouants et de ceux qui ont réussi. Dieu nous a donné le courage d'introduire les recours à la Cour constitutionnelle et d'après le recomptage de la Cour, nous avons réalisé plus de 280 000 voix. Donc si nous étions dans le contexte de la CENI, on devait avoir à peu près 17 sièges. Mais malheureusement, avec ce qui est arrivé, pour maintenir l'équilibre, on a réhabilité seulement 3. Ces 3 candidats, ça vient exhumer notre regroupement qui était déjà dans les cendres. Et à partir de là, je dirais que le regroupement existe politiquement, vit politiquement et avec un poids politique. Nous portons la voix de l'AND. Donc, tout ce que nous aurons au niveau du gouvernement ou au niveau de l'Assemblée, nous allons les partager au sein du regroupement. Nous continuons à faire des recours pour d'autres cas au niveau provincial, mais coup de chapeau, merci également à la Cour constitutionnelle qui nous fait rêver réellement l'état de droit, parce que ni était cet état-là prôné par les chefs de l'État, peut-être que la Cour constitutionnelle, comme les coups de la fois passée, allait nous faire vivre les simulacres de justice. Et là, nous avons vécu objectivement une justice qui a réhabilité les gens qui normalement méritaient d'être là. Merci également à tous les candidats qui ont concouru parce que pour avoir les seuils, il faut avoir fait la sommation de voix des autres. Il ne faut pas se décourager parce qu'il n'y a pas que la députation. Nous pouvons avoir d'autres possibilités. Il y a des ministères, il y a des mandataires. Si Dieu nous donne la possibilité, je crois que tous les cadres se retrouveront. Les députés nationaux ont un mandat national, ils ont une représentation nationale. C'est pourquoi je dis merci à toute la population qui nous a
fait confiance à travers la République et particulièrement dans nos bases respectives pour les candidats qui sont passés pour moi-même, par exemple, à Tchang. Merci pour cette population qui nous a fait confiance. Nous pensons que nous n'allons pas la décevoir. La force de député, c'est la base. Et la base, c'est nous, c'est vous. Nous vous remercions pour tout cela. Merci. Élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, les corrupteurs et corrompus sont tenus à l'œil, à en croire la ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, qui s'insurge contre le comportement des députés provinciaux qui seraient en train de monnayer leur voix. Suivez la ministre dans cet extrait choisi pour vous par Déborah Petit. Effectivement, je suis venue sur instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. Excellence, c'est une pratique qui a pratiquement pris de l'ancrage dans le pays depuis le début des élections. C'est ce que les gens déplorent, le monnayage des voix au niveau des sénatoriales. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir cette mission vous confiée par le chef de l'État? Quelles sont vos stratégies? C'est à la justice de le faire et les services de sécurité. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Mais nous disons que ça sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. Et de son côté, la Commission électorale nationale indépendante a reporté de 3 semaines l'élection de gouverneurs et sénateurs, une situation qui pourrait mettre à mal la Cour constitutionnelle car le 3 avril prochain, 3 juges de cette Cour seront hors mandat. Selon Popol Djamani, président du parti Alliance des valeurs républicaines, la CENI devrait revoir son calendrier pour éviter une crise en République démocratique du Congo. Il est au micro de Alain Goma et Torres Atibou. Je constate simplement que la gestion de la République n'est pas prise dans son entièreté. Parce que je voudrais rappeler ici au président Denis Kadima que les juges de la Cour constitutionnelle doivent être désignés au plus tard le 28 mars. Et que le fait de reporter les élections sénatoriales après le 28 mars, nous plaçons les juges de la Cour constitutionnelle hors mandat et nous plaçons les actes qui vont poser en irrégularité. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux que ce débat puisse être encore de nouveau sur la table des décideurs pour comprendre que le parti politique AVR, Alliance des valeurs républicaines, porte la voie du changement et croit en son combat. Et ici, il appartient au président de la République de vite diligenter une équipe pour pouvoir constater les faits. Sinon, la case va bientôt brûler. Oui, mais les gouverneurs doivent être les actes qui vont poser les gouverneurs, ou bien l'acte qui va confirmer les gouverneurs, c'est pris au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, lorsque la Cour constitutionnelle se retrouve dans une irrégularité, et donc vous comprenez que tout va passer de l'irrégularité. Il appartient maintenant aux acteurs politiques de comprendre qu'il est important de saisir ou de se réveiller, de pouvoir saisir les instances pour pouvoir déjà décrire ce que nous avons décrit depuis 2023.
En sécurité dans la ville de Kinshasa, une vague d'un civique est tombée dans les filets de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. Des délinquants qui opèrent dans la commune d'Ilingwala ont été surpris par la visite du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, qui a effectué une patrouille au camp Lufungula. Suivez les patrons de la police ville de Kinshasa dans cet extrait sélectionné pour vous par Rudy Nanzei. Dans nos traditions, nous avons le système, on a instauré une mini-parade tous les lundis de la semaine. Cette parade donc nous permet d'évaluer la situation sécuritaire de la semaine passée et nous permet de projeter l'avenir, c'est-à-dire la semaine en cours, de donner les instructions relatives aux opérations à mener. Pour les cas ici, la particularité, c'est que, comme on l'a annoncé, il y a une série d'opérations que nous sommes en train de faire. On a même dit qu'il y avait des prisonniers libres, c'est-à-dire ils sont déjà identifiés. Cette fois-ci, ça, ce sont les enfants des policiers du camp Lufungula. Comme prévu, ceux qui ont terrorisé Mouchi, Lingwala, la semaine passée, vous avez vu même quelques vidéos balancées, nous avons dit qu'il fallait les traquer alors à leur insu. Mais si vous voyez ces visages, vous avez vous-même la réponse. Ce sont des Koulouna qui ont été arrêtés dans le camp Lufungula. Et pour la plupart, bien sûr, il y a des mineurs, mais des mineurs dangereux. Vous avez vu les démons là, par sa forme, il n'est pas différent du diable. Et il habite camp Lufungula. C'est ce qu'on a demandé à la population d'être calme. Le mal a été identifié et tous ces gens sont sous dipyrone, c'est-à-dire ils vont être guéris. Leur guérison, c'est la prison. Et quand ils sont en prison, ils vont laisser la population calme. Ça, c'est un premier lot, fruit du bouclage effectué la nuit du dimanche au lundi. C'était par surprise qu'on l'a fait et voici les résultats. 83 personnes arrêtées. Et eux aussi, ils vont suivre les leurs qui ont été déférés samedi. Nos cachons ont été vidés samedi. Et comme c'est le lundi, on a commencé avec ce lot ici. La force du progrès va désormais appuyer la police ville de Kinshasa pour mettre hors d'état de nuire les inciviques qui sèment la terreur dans la ville-province de Kinshasa. La collaboration a été signée au cours d'une rencontre entre le général Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa, et les dirigeants de cet organe d'autodéfense de l'IDPS, la force du progrès. Suivez les détails dans ce reportage. Le commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a organisé une rencontre avec les représentants des forces du progrès, une structure de l'IDPS et de certains communicateurs pour une collaboration afin d'aider la police nationale à bien faire son travail. Le général Blaise Kilimbalimba a exhorté les forces du progrès à accompagner sa vision afin de traquer tous ces délinquants qui circulent au nom des forces du progrès dans la ville de Kinshasa. Mingi, c'est pour vous rassurer que structure force du progrès, tous communicateurs sont au Bakala et sa partenaire Nabiso. Et qui n'a pas que c'est là, biso yosto mona mbona ya mabewe koti na kati pour détourner par objectif la structure. Par objectif, mingi na ebeza soutien ya pouvoir en place. Et que il fallait aux unions se à l'encontre à Bongo et ça, il y a que combattre.
Ayant compris la préoccupation du général, les forces du progrès se disent satisfaits et ont promis d'accompagner la police nationale ville de Kinshasa. Il était impérieux, il était temps que nous puissions, n'est-ce pas, prendre contact avec le général parce que, vous le savez, récemment ici, ce que le général avait dit était mal compris, n'est-ce pas, dans l'opinion. Voilà pourquoi, pour que la paix, n'est-ce pas, sociale puisse régner, il était, n'est-ce pas, demandé à nous, parlementaires, debout, communicateurs, forces du progrès, de pouvoir essayer un peu d'échanger avec le général. Et puis le général était accompagné, n'est-ce pas, de sa grandeur, le prophète comte de Paul Dominique. Tout s'est très bien passé. Nous sommes vraiment contents de rencontrer le général Limba Limba parce qu'il y a plusieurs bandits dans les quartiers qui se déguisent au sujet du Forum du Progrès pour salir les partis au pouvoir. Nous sommes là pour combattre tous les antivaleurs et pour accompagner le chef de l'État. Tout s'est passé dans une ambiance de famille et retenons que un mariage vient d'être scellé entre les forces du progrès et la police nationale ville de Kinshasa. Et cette collaboration entre la police nationale congolaise de Kinshasa et la force du progrès a démantelé un réseau d'un civique opérant sous le label de la force du progrès. Ces derniers perçoivent illégalement des taxes au parking érigé à la place Koidro. Nous sommes là dans la commune de Limete. Ridinanzé signe ce reportage. C'est une franche collaboration qui sera désormais observée entre la police nationale congolaise et les forces du progrès. Cette structure de l'UDPS a décidé désormais d'étendre la main à la police nationale congolaise pour traquer les inciviques. C'est le cas de le dire avec la délocalisation de ces parkings illégaux érigés à la place Sonaïdro dans la commune de Limete. Le président des forces du progrès, Mpaba Mukiri Joël, alias Moselou, a surpris ces jeunes délinquants en flagrant délit en train d'escroquer les automobilistes qui essaient de stationner dans ce parking illégal. Le président national vient de déboulonner le site là de Koidro qui sème la ténèbre. L'affaire a fait du chemin. Monsieur Joël Mpaba Mokiri, alias Moselou, a conduit ces jeunes délinquants auprès du commandant chargé de la commune de Limete, le colonel Lebia. Force du progrès, elle n'a jamais causé la milice. Dans la collaboration entre force du progrès et puis la police. Donc, si tu as besoin de pas parking payant na bango yango ba suki to pesa na maboko ya l'État si tu wana to bien ngote. Les forces du progrès ne constituent nullement un danger pour la République démocratique du Congo car ces jeunes ont décidé de soutenir les institutions en place et de prêter main forte à la police nationale congolaise afin de traquer tous les hors-la-loi. Autre chose à présent, le président de la fondation JMT, Junior Mambembe Tsaki, a déposé le vendredi 15 mars dernier sa contribution pour l'aide aux victimes d'inondations du fleuve Congo. Reportage Torres Tibou Dinozei. Touché par le malheur qui a frappé les compatriotes victimes du débordement des eaux du fleuve Congo, le président de la fondation JMT, Junior Mambembe Tsaki, a répondu à l'appel à l'assistance des sinistrés lancé par la fondation Maloua. Ce vendredi, le président de la fondation JMT est personnellement passé au siège de la fondation Maloua où il a apporté sa modeste contribution. Un lot de sacs de farine de maïs, le riz, quelques boîtes de conserve ainsi que l'huile, question de soulager tant soit peu les sinistrés. À son arrivée, le président de la fondation JMT a été chaleureusement accueilli par le président de la fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, qui a encouragé M. Junior Mambembe Tsaki à abonder dans les gestes d'amour en faveur des autres. Après ce bref entretien, M. Junior Mambembe Tsaki a présenté l'aide apportée pour les sinistrés classés dans l'entrepôt de la fondation. Le président de la fondation JMT a été convié à une visite de courtoisie dans l'entrepôt de la fondation Maloua. Nous avons répondu à l'appel du chef de l'État de pouvoir soutenir les nécessités de débordement de l'eau à la cité du fleuve. Nous avons apporté quelques vivres en termes de sacs de farine, de riz et d'huile. On dit que ce n'est pas la quantité qui compte, mais le geste. Nous n'en avons pas beaucoup, mais étant jeune entrepreneur évoluant à Lubumbashi et au Katanga, soutenant la vision du chef de l'État, nous avons émis le vœu de pouvoir l'accompagner tant soit peu avec le peu que nous avons. Et nous avons choisi la fondation Malou avec qui nous sommes partenaires.
Très satisfait des soins apportés aux différents dons recueillis par la Fondation Maloua, Junior Mambembe Tchaki a également attiré l'attention des autres Congolais à pratiquer le sens d'altruisme. Et en religion, sachez que le pasteur Roger Titamba présidera désormais l'association de l'Union des serviteurs de Dieu de l'Église Corps du Christ, ICEDEC en sigle. Il a été installé ce samedi à l'issue de l'élection organisée par cette structure qui œuvre pour l'avancement des affaires spirituelles. Torres Satibou, encore une fois, et Ruth Dinozé. Cette loi est adressée aux dirigeants. C'est dans une ambiance de convivialité que le pasteur Roger Titamba a été installé président du comité exécutif de l'association d'union des serviteurs de Dieu des églises Corps du Christ. Ce vaillant serviteur de Dieu a promis de collaborer avec tous les serviteurs de Dieu membres de cette association. Le choix porté sur le révérend Roger Titamba a fait suite d'une élection qui a eu lieu ce même samedi au cours de cette conférence. Journal lelo ezaki journée oyo ezalaki installation ya 4e mandat na kati ya union ya biso ya basali na Nzambe. Lisanga oyo ezali lisanga oyo ezosangisa ba pasteur pona kosungama pe pona kotombola boyebi ya basali na Nzambe pe pona kozala na bomoko na basali na Nzambe. Bo basali na Nzambe oyo basali kosangana te bazaka kesika moko moyeba kende liboso ezali te. Union na biso oyo e pona kotombola capacité ya basali na Nzambe pe pona ko occupé social ya mosali na Nzambe po etazala stable. Ngai na ko yebisa bandeko na basali na Nzambe ke oyo ba votenga na mandat oyo ya 4e mandat tozo koba na musala pona ko bongisa ma esalamaki te to ba ko koba nango po ezali vision ya ICEDEC ete to sungana na tangu ya pasi na tangu ya bisengo. Rappelons que l'association de l'Union des serviteurs de Dieu de l'Église Corps du Christ, USDC en sigle, est une structure qui œuvre pour le bon fonctionnement des affaires spirituelles en République démocratique du Congo. Et pour terminer, sachez que sauf changement des dernières minutes, c'est le mercredi 20 mars prochain qu'auront lieu les obsèques de l'ancien ministre des Transports Chéribin Okende, retrouvé mort le 13 juillet dernier dans sa Jeep. Les détails sur le programme, c'est avec Ruth Dinozé dans cet élément. Après avoir passé plusieurs mois à la morgue, le corps de Chéribin Okende sera inhumé ce mercredi 20 mars. Le programme prévoit l'exposition du corps à l'hôpital du Cinquantenaire le même mercredi. Bien avant, une veillée mortuaire sera organisée dans la salle paroissiale du Cinquantenaire protestant le mardi 19 mars. Et le mercredi 20 mars, jour de l'enterrement, sera prévue une messe en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Rappelons que ce programme a été établi après les conclusions des enquêtes menées par le parquet sur le dossier de son décès. Ici est de noter que l'ancien ministre de Transport et cadre de Ensemble pour la République est né le 5 octobre 1961, puis décédé le 13 juillet 2023. Il a assumé la fonction de ministre de Transport au sein du gouvernement congolais pendant la période allant du mois d'avril 2021 à décembre 2022. Les membres de sa famille biologique et ceux de la famille politique continuent à garder une pensée pieuse en mémoire de Chéribin Okende. Chéribin Okende faisait également partie de l'Assemblée nationale en tant que député élu de la législature dernière. Et c'est par cette note noire que nous bouclons cette édition du journal consacrée en grande partie à la rétrospective de la semaine. Si vous avez aimé, dites merci à Torres Atibou, Gelor Mouya et Don Benjamin Makola qui ont concouru à sa réalisation. Quant à moi, je vous retrouve le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Restez toujours branchés sur la FM Télévision car vous ne serez jamais déçus.